Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors, je vais essayer de faire une vidéo rapide concernant les remplissages de défis. Et je souhaiterais mettre en place un défi, entre guillemets, pour de l'épargne pour 2025. J'ai vu beaucoup de budgéteuses qui le faisaient et je trouvais ça très intéressant en fait, de se dire que, parce que concrètement, moi, mes défis actuellement, ils ont tous une destination à être soit dépensés pour, par exemple, les vacances de l'année prochaine, soit pour payer une facture, ou soit pour un fonds d'urgence. Je veux dire, ça, c'est pas censé être utilisé immédiatement, c'est dû au cas où, mais il y a toujours une destination. Là, je voudrais vraiment faire une épargne 2025 où ce serait vraiment pour répartir en fait pour 2025. Et il faut que je commence aussi à mettre en place un défi pour Noël. Parce que moi, mon budget Noël, comment dire, j'ai 2 enfants, 2 filles et puis je suis une fille aussi. Donc j'aime bien un petit peu, j'aimerais bien racheter un sapin. Parce que moi j'ai un tout petit sapin et voilà, j'aimerais quelque chose de plus grand, j'aimerais peut-être une nouvelle déco. Voilà, donc je sens que d'habitude j'ai déjà pas mal budget pour, enfin j'essaie de budgétiser, et ça depuis quelques années, Noël, me prévoir un petit peu en avance. Mais là je sais que si je veux faire en plus de la déco et les sapins, l'année dernière je voulais acheter un nouveau sapin, mais c'est vrai que quand j'ai vu les prix des sapins, que je voulais, hein. Alors après je suis pas obligée d'acheter non plus, enfin chacun son... Voilà. Chacun sait ce qu'il dépense et ce qui est approprié pour lui. Moi, je voulais vraiment un sapin, un grand sapin avec des qui s'éclairent en fait. Et ils avoisinaient vraiment les 100-120 euros quoi. Ce que je voulais. Après, moi, pour vous dire, moi j'ai un petit sapin synthétique que j'ai depuis, je pense, ma fille a 9 ans. Et c'était avant ma fille. Donc il a plus de 10 ans, mon petit sapin. Donc je pense que, voilà. Après chacun ses dépenses, j'ai pas à me justifier, mais voilà, j'aimerais quand même avoir quand même un beau budget pour Noël. Bon, bref, on va commencer déjà par compter. Je sais déjà à peu près où je vais mettre, donc normalement ça devrait être une vidéo rapide. Et bon, de toute façon, on verra. Et ensuite je vais publier la vidéo concernant le budget du mois de juin, que j'ai pas encore fait, mais en fait je sais déjà ce que je vais répartir, et c'est pour ça en fait j'ai pris du temps à faire mon budget, parce que je veux vraiment mettre en place un défi pour 2025. Et pour ça j'ai besoin de réfléchir Enfin, j'hésitais entre le physique, le virtuel, et du coup, je pense que ça va être physique et virtuel. Voilà, j'ai pas pu choisir, j'ai pas pu... voilà, moi, c'est pas noir ou blanc, c'est gris. Voilà. Du coup, pour cette semaine, j'ai des très belles économies, mais en même temps, aussi, j'ai des gains. Alors, j'ai 90 euros en billets et 12... pas 12 euros. 1, 2... 3, 4, 5, 11,50 €. Donc, ça fait 101 €, 50, 60, 70, 80, 90. Donc, 101 €. 100,50 €. Et c'est réparti dans les épargnes et défis pour la semaine 21. Pour l'instant, je vais pas mettre dans mes épargnes. Je vais vraiment mettre dans mes défis. La semaine 21, je vais mettre 30 €. Alors, pour cette semaine, je vais peut-être mettre, je pense avoir suffisamment
de monnaie pour pouvoir mettre 2 semaines pour la semaine prochaine, parce que là j'ai déjà fait les courses pour la semaine prochaine. Parce que là, voilà, moi je suis invitée demain, c'est la fête des mères, je suis invitée demain. Et moi, je fais pas les courses en semaine. J'ai tellement d'embouteillages le matin et l'embouteillage le soir, que quand je rentre et qu'il faut que je fasse encore à manger, il y a les devoirs, les bains et tout ça, j'ai pas envie de me casser la tête à aller faire les courses. Donc moi, clairement, je fais le week-end. Sauf si, par exemple, j'ai une demi-journée par-ci par-là, bon là, je peux, voilà. Mais du coup, j'ai déjà fait les courses pour la semaine prochaine. Et j'ai utilisé tout mon budget de course, 200 €. Voilà, donc Scrabble, je ne ferai pas cette semaine, enfin ce mois-ci, je pense que je vais commencer le mois prochain. J'avais déjà mis pour juin, hein, je rappelle. Voilà, on va commencer ça. Alors, pour le défi Chloé prénom, je vais y mettre 20 €. Donc c'est 15 plus 5. Voilà, ce sera les 20 €. Voilà. C'est le défi de Linda, budgéteuse. Donc voilà. Si vous voulez savoir. Alors celui-là, je pense que je vais reprendre le billet de 5. Et je vais mettre un billet de 10. Et du coup, je vais en barrer 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je mettrai le montant total quand j'aurai fini, je pense. Ou la semaine prochaine, en fonction. Voilà. Donc, il a déjà 10 €. Celui-là, j'ai envie de mettre... Ah, j'ai pas mal de monnaie. Déjà, j'ai combien de monnaie? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je trouve que cette semaine est passée très très vite pour moi. Donc, je sais pas vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Alors, du coup, j'ai eu un bug. 7 €. 7 € en monnaie. 7 plus 7, 14, ou 7 plus 8, 15. Ouais, 7 plus 8, 15. Donc je vais mettre 8 €. Et du coup, je reprends ce billet-là. Et je remets un billet de 10. Je sais pas si vous avez compris. J'avais 7 € de monnaie que je récupère. Et j'ai fait 7 plus 8, 15. Et j'ai remis 15 €. Voilà. Ensuite, je voulais commencer ce défi-là, Ariel. Je vais d'abord lancer les dés pour chance. Alors, 10. Il n'y a pas 10, donc c'est 1 €. On va mettre 1 €. Alors, celui-là, du coup, je vais mettre 10 €, je pense. 1, 2, 3, 4, 5. C'était des pièces de 5 €. De 2 €. 1, 2, 3. Et 10. Je vais peut-être mettre... Ah, après je vais mettre les 50 centimes dans le défi des 50 centimes. Voilà, c'est que de la monnaie là-dedans du coup. J'ai bien 10 €. Hein. 2, parce que je veux faire vite, mais après je peux me tromper aussi. 6, 10, oui, on est bon. Voilà. Ça c'est ok. Qu'est-ce que j'allais faire je vais remettre... je sais pas bien faire. Je vais remettre pour la semaine prochaine
que je mets 20 euros? Non, je vais mettre 10. Donc, ah, j'ai mis 21, mais c'est la semaine 22 du coup. Semaine 22. Je laisse là. Et je remets 10. Voilà. Et je ferai les pièces. Je mettrai dans mes défis. Voilà, je ferai un réel. Et les 10 euros. Je me demande. Je vais mettre. Où je vais mettre les 10 euros? Je reviens, je vais prendre le défi dans mes grandes enveloppes. Alors, voilà, je vais mettre 10 euros là-dedans. En sachant que... c'est celui-là. Ça, c'est un défi que j'arrêterai quand, en fait, j'ai l'esthéticienne, en fait, à payer. Et j'arrêterai quand elle aura fini son soin, quoi. Donc ça c'est sûr que ça va pas être épargné. Voilà, voilà. Du coup, le défi que je vais faire pour 2025, ça va être ça. En fait, j'ai des dés. Alors, clairement, je les ai eus. C'est des dés qui vont de 10 à 120. Je vais pas épargner 120 euros, on est d'accord. Mais ça va de 10 en 10. En fait, j'aimerais, en fonction de ce que je tirerai, et en fonction de mon mois, c'est-à-dire que je verrai, par exemple, si j'ai une marge ce mois-ci qui peut aller de 100 euros, en sachant que moi, je laisse toujours quelque chose sur mon compte. Voilà, au cas où, il y a toujours quelque chose sur mon compte. Mais je me rends compte que quand il y a toujours quelque chose sur mon compte, j'ai tendance à quand même l'utiliser ou me dire, ah, ben, un petit truc par ici, par là. Surtout que moi, je suis pas trop à l'aise avec la CB, j'ai tendance à m'enflammer. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je fais mon budget. Si je vois qu'il me reste une centaine d'euros, je lancerai ce dé-là, qui va de 60... de 60 à 120, en sachant que le 120 et le 110, je ferai 10 plus 20 et 10 plus 10, 20. Voilà. Parce que, à moins que vraiment j'ai 200 euros qui vont me rester sur le compte, mais aucun intérêt, je le mettrai en épargne. Du coup, je lance le dé avant que le mois commence et j'épargne la somme soit sur le livret, comment dire, soit sur le compte Lydia où j'ai la possibilité de faire des enveloppes. Et là, ce sera l'enveloppe 2025. Soit, soit j'épargnerai en virtuel sur mon compte Lydia avec les enveloppes 2020, avec une enveloppe 2025 que je vais nommer 2025. Et du coup, j'aurai un défi pour justement pouvoir suivre et traquer. Soit si je vois que j'ai envie de retirer l'argent ou que j'ai peut-être une dépense et que j'ai retiré l'argent, ce sera une partie qui va être qui va rester à la maison. Voilà, voilà. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc, pour le mois prochain, j'aimerais mettre... Celui-là, il va jusqu'à 50. Donc, j'aimerais mettre, voilà, entre 60 et 100 euros. Donc, je vais lancer le dé. Et je tombe sur 100 euros. Voilà, je tombe sur 100. J'ai pas encore réfléchi à... Oui, donc je disais, je suis désolée. J'ai été interrompue. Je ne sais pas encore si je vais retirer 100 euros et mettre sur le compte du coup 2025 ou je le mets moitié-moitié. Moite-moite. Voilà, je ne sais pas encore. À voir. Mais en tout cas, il sera dans mon budget.
Voilà pour le remplissage. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me fait plaisir de vous répondre. Et voilà, je vous fais des bisous. Bye bye.